on causait comme ça. Et l'enfant a bougé un coup. Quand l'enfant a bougé, je suis restée tranquille, ça m'a effrayée. Elle dit, il y a quoi? Je dis, non, il n'y a rien. Elle me dit, il y a quoi? Je dis, on dirait que je suis enceinte. Elle dit, on dirait que tu es enceinte. Je dis, oui, parce que l'enfant vient de bouger dans mon ventre. Et je vous dis que à partir de cet instant, les jours qui ont suivi, j'ai plus fait de menstrues jusqu'à ce que j'accouche. Aujourd'hui, je viens rendre ce témoignage à quelqu'un pour dire à quelqu'un, arrête de pleurer parce que Dieu sait tout. Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait. Si peut-être c'est parce que tu as fait des avortements qui se sont mal tournés et aujourd'hui tu n'arrives pas à concevoir. Si peut-être parce que tu as fait GU et que tes trompes ont été coupées. Moi, je te dis que ce fils dont je parle là, quand moi j'étais enceinte de lui là, il y avait l'ami de mon mari, sa bergère, qui n'avait pas de trompe parce qu'on avait coupé ses trompes. Mais le Seigneur a opéré un miracle. Et ses trompes ont poussé. Et cette jeune dame-là était enceinte au même moment où moi j'étais enceinte. C'est-à-dire que quand elle a accouché, un mois après, moi j'ai accouché. Pour dire que quoi? Le Dieu de qui moi je suis en train de te parler là, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de faire quelque chose pour toi. Arrête de pleurer, mais mets ta foi en ce Dieu puissant là, qui fait accoucher la stérile 7 fois. C'est-à-dire que même si tu as été déclarée stérile là, tu as 7 grossesses à porter. 7 grossesses à porter. Ça veut dire des grossesses qui peuvent faire 14 enfants. Comme 7 enfants. Et comme plus que ça. Je veux dire à quelqu'un que Dieu est capable. Dieu est capable. Même si ça fait des années, ça fait 20 ans, 30 ans que tu es dans ton foyer, tu n'arrives pas à avoir un enfant. Si Dieu m'a fait la grâce d'être mère, toi, Dieu est capable de te donner cette grâce de l'enfantement. Mais que ta mentalité change. Mets ta foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui opère les miracles. C'est lui qui fait pousser les trompes. Et c'est lui qui accorde l'enfantement. Aujourd'hui, cette soeur-là, sa fille, elle a 13 ans. Elle a le même âge que mon fils. C'est un enfant qui est issu du miracle de Dieu, au même titre que mon fils. Quelle est la prière que tu adresses à Dieu? Est-ce que des lamentations? J'ai dit que tant que Anne restait là en train de pleurer devant la face de l'Éternel, Dieu, tes pleurs ne le touchent pas. Quel intérêt a-t-il dans toi tes pleurs? Tu es en train de pleurer, tu ne fais pas enfant. Tu es en train de pleurer, les gens se moquent de toi. Tu es en train de pleurer que non, on te maltraite, ton mari allait faire enfant dehors. Tu es en train de pleurer. Dieu n'a qu'à faire quoi dedans? Mais c'est parce que Dieu a vu son intérêt dans la prière que Anne lui a adressée. Anne a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le redonnerai. C'est en cela que Dieu a opéré le miracle. On adresse des prières à Dieu où Dieu ne voit pas son intérêt. Pourquoi Dieu va faire le miracle? Qu'est-ce qu'il gagne à faire ce miracle-là dans ta vie? Il faut que nous changeons notre manière de prier, notre manière de demander à Dieu. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu doit voir son intérêt dans ce que tu lui demandes. Mais si tu penses à toi, si tu penses à toi seul, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Donc je vais dire à une femme aujourd'hui, essuie tes larmes. Il faut essuyer tes larmes. Essuie tes larmes. Reprends position devant la face de Dieu et cherche l'intérêt de Dieu dans ce que tu lui demandes. Cherche l'intérêt de Dieu dans ce que tu lui demandes et touche du doigt son intérêt et tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie. Tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'avoir 3 garçons. 3 garçons, 3 merveilleux garçons. Mais chaque enfant a son histoire. Un jour, je vais venir vous rendre le témoignage de la deuxième et du dernier. La deuxième grossesse et la dernière grossesse. Je dis que chaque enfant a été un combat. Chaque enfant a été des gênes et des prières. Chaque enfant, j'ai arraché chaque enfant. J'ai arraché chaque enfant par la prière. Mais quand je traversais tout ça dans ma tête, je savais
que je ne pouvais pas ne pas faire un enfant. C'est-à-dire que moi-même là, j'avais refusé cela. Mais quand tu finis par accepter, parce que tu regardes ton âge, parce que tu atteins la ménopause, parce que ça fait 20 ans, je vous dis que Anne même là, elle a accouché quand elle était vieille. C'est pour elle là, c'est même plus ménopause. Elle a dépassé sa fatigue. Anne et Abraham. Anne, où elle était là, elle ne pouvait plus dire que, elle-même elle a dit, est-ce que moi encore là, je peux connaître le plaisir de la chair pour dire que je vais me lever pour dire, ah mon mari. Mais Dieu a fait grâce à Anne. À Sarah plutôt. Dieu a fait grâce à Sarah. De la même manière, Dieu a fait grâce à Sarah. Même si tu as 70 ans, Dieu est capable de te donner un enfant. Dieu ne regarde même pas ton âge, Dieu ne regarde pas ton corps. C'est quand même tu sens que tu ne peux plus là même. C'est là, toi, tout ce que tu as fait humainement, là, s'arrête. Et c'est là, la main de Dieu commence à opérer le miracle dans ta vie. Je dis que Dieu a fait pousser les trompes de cette sœur-là. Et elle a fait son enfant. Elle est tombée enceinte. Sa fille est là, toute belle comme sa maman. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Elle a le même âge que mon fils. Moi, qui passais mon temps à faire des avortements, je dis que j'ai fait. Quand je dis j'ai fait des avortements, je n'aime pas trop en parler parce que Dieu m'a fait grâce. Mais j'en parle aujourd'hui pour dire à une soeur, toi qui dis que parce que si je savais, tu as déjà fait, demande pardon à Dieu pour l'avortement. Parce que c'est ça aussi, deux fois on fait des avortements, on ne regrette même pas. On ne prend pas la peine d'implorer la face de Dieu, de demander pardon à Dieu. Mais l'avortement qu'on fait là, le sang de cet enfant-là réclame justice devant le trône de Dieu. Donc, il faut demander pardon pour que Dieu te pardonne, pour que cet enfant-là, son cœur soit apaisé et arrête de crier devant la face de Dieu. En fait, que Dieu se souvienne de toi pour opérer le miracle dans ta vie. Je pense que cette vidéo a été très longue. Mais je prie que vraiment, par ce témoignage de vie, là, que cette vidéo touche un cœur. Et qu'une soeur arrête de pleurer, qu'un frère arrête de dire que oui, je dis, Dieu est capable. Ce qu'il a fait pour moi, il est capable de faire pour toi. Ce qu'il a fait pour cette soeur, je n'ai pas dit que c'est une soeur. Je dis, je la connais très bien. Je la connais très bien. Si elle voit cette vidéo, même elle saura que c'est d'elle que je parle. Il est le Dieu capable. Il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, je dis, il le fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour Sarah hier, il a fait pour Anne hier, là. Il a fait pour moi, il a fait pour cette soeur. Et chaque jour, quand je regarde mes enfants, si vous voyez bien, mon premier fils s'appelle Chris, le deuxième s'appelle Othniel, le troisième s'appelle Emmanuel. Et je m'amuse à les appeler le Chris, lion de Dieu présent dans ma vie. Et j'appelle le dernier, celui qui me rappelle que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Quand je suis assise, je dis à Christ, lion de Dieu, avec moi, présent dans ma maison, présent dans ma vie. Vraiment, que le Seigneur donne à quelqu'un de vraiment essuyer ses larmes et de mettre totalement sa confiance en Dieu, d'espérer totalement en ce Jésus qui est venu, qui a pris la condition humaine, qui s'est sacrifié pour que nous ayons la vie. Et je dis que la vie en abondance, dans tous les domaines de notre vie. Que le Seigneur touche un cœur, que le Seigneur bénisse un cœur, et que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu éternellement. Amen. Merci, 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 merci. Oh, j'ai ma chaîne YouTube pour celles qui veulent vraiment. Vous pouvez aller vous abonner. Vous tapez Siam Esther et vous allez directement sur ma page. Vous pouvez vous abonner. Je dis merci, merci à toutes celles et ceux qui vont écouter ce témoignage. Partagez pour que cela puisse vraiment édifier quelqu'un, toucher quelqu'un et que toute la gloire revienne à Dieu. Amen.